Mesdames et messieurs, admirable assistance, bonjour. Donc, permettez-moi de vous présenter l'essentiel de mon travail qui porte sur le processus de tautomérase cytoénol thion-thiol catalysé par des solvants polaires protiques de nouvelles molécules hétérocycliques. Le transfert de protons est une des plus simples et fondamentales réactions en chimie et en biochimie. Il joue un rôle important dans l'interprétation des mécanismes réactionnels. Il intervient dans plusieurs réactions. Ce qui caractérise généralement ces réactions, c'est leur grande sensibilité à un changement d'environnement. Les mécanismes dirigeant ces échanges de protons sont complexes et toujours mal compris malgré l'existence de plusieurs études. Donc, notre travail porte sur l'étude de l'effet de la substitution de l'oxygène par le soufre, sur l'équilibre tautomère du transfert de protons assisté et non assisté par des solvants protiques polaires en faisant une exploration minutieuse de ce mécanisme. Donc, les IRC sont généralement utilisés pour s'assurer que le TS connecte vraiment le produit et le réactif, comme montrent les figures suivantes. Pour cet état, la barrière d'activation est très élevée pour que la réaction soit possible. Elle est de 53,40 kcal par mol en phase gazeuse pour le benzimidazolone. Quand on substitue l'oxygène par le soufre, la barrière d'activation est de 41,74 kcal par mol, qui reste assez élevée. Les résultats montrent que la forme cétone et thione est plus stable que la forme cétol-thiol, ce qui rend le transfert de protons difficile en phase gazeuse. L'analyse de la dérivée première de l'énergie relative à ces profils montre que ces profils présentent trois extrémas s'étalant sur un intervalle de la variation de coordonnées qui est de 1,36 angstrom pour le benzimidazolone et 1,34 angstrom pour le benzimidazole thione. L'existence de ces quatre séquences montre que le mécanisme est bien concerté. Nous observons vers la coordonnée -1 que la structure de TS obtenue est un plan quasi-carré Cela implique que c'est une réaction à 4 centres. De telle situation est interdite par la deuxième règle de Wigner. Cela explique pourquoi les énergies sont très élevées. Afin de s'approcher du système réel, nous avons repris les mêmes calculs en phase liquide en utilisant le modèle PCM. 3 solvants différents ont été utilisés. Donc, les différents résultats sont récapitulés dans le tableau suivant. L'introduction d'une molécule de solvant dans le modèle PCM mène au même résultat qu'à l'état gaz, ce qui concorde avec l'interdiction quantique de Wigner. Afin de surmonter celle-ci, nous avons effectué des calculs en imposant l'assistance par une molécule d'eau. Comme attendu, l'assistance par une molécule d'eau mène à la diminution de la barrière d'activation qui est de 18,70 kcal par mol pour le benzimidazolone et 19,74 kcal par mol pour le benzimidazole thione. Pour étudier l'asynchronisme du mécanisme précédent, nous avons analysé l'évolution des distances suivantes. Donc, dans la zone 1, la distance O2H1 et la distance H2O2 diminue, alors que
la distance C1O1, la distance N1H1 et la distance H2O2 restent considérablement constantes. Pour la zone 2 et 3, la distance O2H1 et la distance H2O2 continuent à diminuer alors que la distance C1O1, N1H1, H2O2 augmente. Cela indique que le transfert de protons H1 est presque achevé. Dans la zone 4, la distance O2H1 et la distance H2O1 se stabilisent, alors que la distance C1O1, la distance N1H1 et la distance H2O2 continuent à augmenter. Cela reflète la formation de la liaison O1H2. Ensuite, nous avons généralisé l'étude d'assistance à d'autres solvants polaires protiques. Les valeurs trouvées avec le méthanol et le peroxyde d'hydrogène montrent des résultats similaires au comportement de l'eau, alors que l'assistance par le cyclohexane montre des résultats semblables au gaz. Voilà l'état gaz. D'un point de vue cinétique, le transfert de protons assisté par des solvants polaires protiques mène à la diminution de la barrière d'activation en comparaison avec le transfert intramoléculaire de protons en phase gazeuse. De plus, le méthanol engendre la diminution la plus importante de la barrière d'activation. Donc, on peut conclure que le méthanol facilite le transfert de protons mieux que les autres solvants. Pour mieux comprendre la différence entre la réaction de tautoméré, cétoénol et thion-thiol, assistée par ces différents solvants polaires protiques, les profils énergétiques sont donnés comme suit. Les profils de l'énergie potentielle sont très différents, en remarquant un épaulement de l'énergie potentielle avant l'état de transition dans la réaction de tautoméré thion-thiol assistée par l'eau et le méthanol. Donc cet épaulement dû à la nature asynchrone des divers processus qui ont lieu pendant la tautoméré thion-thiol. De plus, nous observons la variation de la zone d'influence dans l'eau et le méthanol, dont l'eau, le méthanol et le peroxyde d'hydrogène est de 1,49 angstrom, 1,54 angstrom, 1,14 angstrom, respectivement, pour le benzimidazolone. Pour le benzimidazole-thion, la zone d'influence est de 1,96 angstrom, 2,09 angstrom et 1,33 angstrom. Ceci implique qu'il y a une grande variation énergétique avec le méthanol qu'avec les deux autres solvants. On constate aussi, d'après la variation de la zone d'influence, que le transfert d'hydrogène de peroxyde au soufre est le plus favorable. Pour vérifier l'asynchronisme de la réaction de tautoméré thion-thiol, nous avons analysé l'évolution des distances hautement variées. Donc, nous trouvons dans les deux réactions assistées par l'eau et la réaction assistée par le méthanol que la distance N1H1 et la distance O1H1
varie avant l'état de transition. Cela implique qu'il y a une rupture facile de la liaison N1H1 quand la réaction est assistée par le méthanol, alors que la distance O1H1 n'augmente qu'après l'état de transition. De plus, la distance S1H1 est plus courte que dans le TS de la réaction de tautomérisation cétone-thiol assistée par le peroxyde d'hydrogène que les autres états de transition. Cela implique que le mécanisme est bien asynchrone, contrairement à ce qui a été observé dans la réaction de tautoméré cétoénol assisté par l'eau. Ce travail nous a permis de conclure que les barrières d'énergie notées pour la tautomérée cétoénol et thione-thiol dans la phase gazeuse et solvatée sont très élevées, indiquant des processus désavantagés, donc l'interdiction quantique de Wigner. L'assistance par une molécule de solvant stabilise la forme cétone et thione. L'assistance par une molécule de méthanol, l'eau et le peroxyde d'hydrogène réduit considérablement la barrière d'activation des réactions de tautomérée, cétoénol et thione-thiol. De plus, la molécule de méthanol assure la plus importante diminution de la barrière d'énergie. Le composé thione présente un asynchronisme détecté lors du processus de tautomérisation. Merci pour votre attention. Merci, mademoiselle.